Simon, mais qu'est-ce que tu branles à poil comme ta moto? Enfin oui, on va la rééquiper cette moto avec un nouveau kit plastique, mais toi, il faudrait peut-être que tu ailles te rhabiller, parce que là, on a du boulot, mec, là. Allez, file. Doc, tu vois pas l'état de ma moto là, je voudrais la vendre et je voudrais qu'elle soit pépite quand même. Bon, c'est vrai que là, c'est loin d'être une pépite, hein. En tout cas, qu'est-ce que tu lui as fait, cette pauvre machine, qu'elle soit toute rayée comme ça? Bah écoute, j'ai fait que tourner la poignée de gaz, hein, j'ai roulé. Ouais, bon, et en gros, tu veux la vendre, c'est ça? C'est ça. Donc tu voudrais qu'on voit ensemble comment on pourrait remplacer notre kit plastique asserbi, j'imagine. Bah oui. Eh ben, c'est parti. Pour changer votre kit plastique Acerbis, il vous faudra un kit plastique Acerbis, un kit de boulons Bolt, des clés en T et la petite astuce du doc, des bouchons de bombe. Qu'est-ce que tu fais, Simon, avec cet accoutrement, là? Mais quoi le doc, je suis prêt pour le tuto là. Bah, tu t'es pris pour Lucky Luke ou quoi, là? Je vois c'est tes revolvers. Enfin, les gants, là, il avait pas des gants nitril, hein, je te dis tout de suite, hein. Je pense qu'il avait plutôt des gants en cuir, hein. Donc tu me vires ça tout de suite, là. Ça, c'est dégueu. Je vais pas me salir les mains tout simplement. Hein. Oh, ça va, il fait la précieuse, là. C'est de la mécanique, hein, non plus. Allez, c'est parti, on se reconcentre. Allez. Bon, Simon, aujourd'hui, donc, on va voir ensemble comment remplacer notre kit plastique, d'accord? Ça va être assez simple, quelque part. On va devoir retirer tous les différents éléments de ce kit plastique déjà existant qui est vraiment fort usé. Hein, c'est clair? On va voir qu'il y a des petites astuces, quand même. Parce qu'il y a toujours une petite astuce. Qu'est-ce que tu vois ici, là? Des petits capuchons. Capuchon, exactement. En fait, c'est très simple. Ça, c'est les petits capuchons qu'on a récupérés sur nos bombes. Bombes de dégraissant, bombes de graisse de chêne, par exemple. Et comme tu vois, regarde, je t'ai tout indiqué. Plaque, tu vois, arrière, donc plaque numéro arrière, droite. On va pouvoir classer comme ça toute notre petite visserie et ainsi remonter comme à l'identique les nouveaux plastiques. C'est pas mal, hein? Eh ouais. Astucieux. Bon, et ben allez, je te laisse en selle, tu peux y aller. Je vais Vas-y, débuter. Luc. Dégaine. Elles étaient bien serrées, dis donc. En fait, vous verrez que les plastiques sont imbriqués les uns dans les autres. Donc, en général, on commence toujours par retirer la selle, d'accord, qui va après vous donner accès aux plaques numéro arrière. Donc, vous allez pouvoir les ôter directement. Après, on passe aux ouïes, en général. C'est comme ça que ça se passe. On va aller vers le garde-boue avant, les protège-fourches. Avant ça, bien sûr, on retirera la roue. On va retirer la plaque numéro. Et puis, on continuera en dernier par le garde-boue arrière. Donc, l'intérêt, c'est de bien comprendre comment les plastiques s'imbriquent pour pas forcer dessus et éventuellement les casser. Comment tu maîtrises? Oh là là, Ça, c'est des années d'expérience. Hein. des années de tuto, ça. Ça. Alors attends, ça, faut qu'on le récupère. Donc on va passer maintenant à l'étape du démontage de la roue pour avoir accès donc aux vis qui se trouvent juste derrière là. Donc les vis qui sont les protections de fourche. Donc pour ce fait, hop, on va défaire la roue avant. Et je vais vous montrer après parler d'une petite astuce qui vous permettra d'éviter cette manip. Mais aujourd'hui, on va vous montrer les choses en grand. À présent, il ne reste plus qu'à retirer donc les protections de fourche. On pensera bien à récupérer donc ce petit élément, donc le passage de durite de frein avant. Toc. Simon, je te laisse faire Ouais. pour le reste. Tiens. Merci. Petite astuce donc au niveau de la roue avant et surtout au niveau des protections de fourche. Donc vous pouvez vous munir d'une petite clé Allen de 5. Donc en fait la clé Allen de 5 elle est assez longue. Ce que vous pouvez faire c'est couper, venir tronquer ici. Comme ça vous allez réduire la distance et comme ça vous pourrez desserrer la vis sans buter dans le moyeu avant. Nous on va voir ensemble donc ce que compose en fait ce nouveau kit plastique Acerbis. C'est assez intelligent et bien fait. On va pouvoir se rendre compte qu'ici, dans le kit Acerbis, est livré les plaques anti-chaleur pour les plaques numéro latérales arrière, avec aussi les petits bumpers qui vont se mettre donc, sur les plaques numéro à l'intérieur, contre le pot d'échappement. Donc ça, c'est quand même assez malin de leur part. Et également, on va retrouver ces petites plaques qui se mettent aussi sur les plaques arrière, numéro. C'est tout simplement pour venir en appui contre la boîte à air. Donc ça, c'est vraiment top, car c'est un produit très complet. Lorsque vous commanderez votre kit, vous l'avez vraiment total. Pour pouvoir réinstaller donc votre nouveau kit de plastique,
Il va falloir aussi récupérer quelques éléments qui sont présents sur les anciens plastiques, notamment les entretoises de garde-boue avant. Voilà. Donc il y en a 4. Et également, pensez à garder vos anciens plastiques pour replacer la plaque anti-chaleur, ainsi que les bumpers de pot d'échappement. Donc je vais vous montrer maintenant comment on installe les différents éléments qui vont au niveau du contact de la boîte à air, comme le schéma d'origine. Donc c'est très simple. On va se munir du plastique et venir le positionner en lieu et place, comme l'origine. Voilà. À présent, on va passer donc à l'isolant thermique et au bumper d'échappement et de silencieux. On se munit des bumpers, petits amortisseurs. On va venir les glisser comme l'origine. Ici, ici et là. Et ensuite, on va venir installer donc l'isolant thermique. On retire l'adhésif. C'est tout bien prédécoupé. Voilà, on plaque bien dans le fond. Toc, en lieu et place. Voilà. Là, vous avez donc un kit complètement équipé de ces différents éléments. Autre élément assez important. Donc Bolt propose en fait un kit visserie complet au niveau des carénages pour redonner une seconde vie à vos carénages, mais également à votre visserie. Et il suffit que vous perdiez des vis ou alors des vis endommagées. Vous pouvez vous munir de ce coffret de visserie spécial, en tout cas CRF, proposé par la marque Bolt. Simon, j'ai l'impression que tu es rhabillé là. Et madame aussi. Bah c'est clair. Et j'aurais dire, ça biche grave. Là, ça biche. Effectivement, Ouais. ça biche plutôt grave. Je pense que cette moto va pouvoir clairement retrouver dignement les circuits ou alors la vente, parce que je vais vous dire que tu pourrais peut-être changer de moto. Pour passer au 2020. Voilà, exactement. Le doc, merci beaucoup. Et puis nous, on se dit à bientôt pour un prochain tuto. Salut! Ciao!